De nos jours, la nourriture se fait de plus en plus variée. Malheureusement, la malbouffe est de plus en plus présente et la première cible des restaurations rapides sont les adolescents. En effet, 36% des garçons et 27% des filles consomment plus de 3 fois par semaine des plats malsains. La malbouffe nuit donc au développement des adolescents. Cette mauvaise alimentation cause des dommages au cerveau et à l'intelligence, elle affecte la concentration et produit certains problèmes à long terme. Mais savons-nous vraiment les effets que la malbouffe peut avoir sur notre corps? Mais qu'est-ce que la malbouffe? La malbouffe contient des aliments qui sont trop riches en graisse, en sucre et en sel, qui ont un faible apport en fibres et en vitamines et qui sont bourrés de produits chimiques. En termes plus simples, ce sont des produits de mauvaise qualité qui sont nuisibles à la santé. Tout d'abord, la malbouffe affecte de façon nocive le développement du cerveau et de l'intelligence. En effet, une mauvaise alimentation peut entraîner le rétrécissement du cerveau et l'endommager. Une étude sur la nutrition réalisée par Jane Bouman a révélé que manger peu sainement peut affecter le fonctionnement du système nerveux. Est-ce normal pour un adolescent de penser que de manger de la malbouffe peut affecter son quotient intellectuel? Les jeunes ayant une alimentation riche en graisse et en sucre sont susceptibles de développer un quotient intellectuel moins élevé. Par exemple, un jeune mangeant beaucoup de malbouffe lors de sa puberté aura un cerveau avec une capacité intellectuelle inférieure à celle d'un jeune se nourrissant sainement. Donc une alimentation malsaine est très nocive pour les jeunes. Puis, la capacité d'avoir une bonne concentration est nécessaire au quotidien. Cependant, la malbouffe nuit à la concentration et peut causer de mauvais réflexes, du manque de sommeil, de la paresse et de résultats scolaires désastreux. Certaines études par l'hôpital Saint-Luc-Roosevelt auraient révélé que le manque de sommeil rendrait la malbouffe plus alléchante, car certaines zones du cerveau fournissent la motivation nécessaire à la réalisation d'actions et de comportements alimentaires malsains. De plus, une mauvaise nutrition engendre une réduction des capacités psychologiques, donc l'humeur et l'attitude, qui peuvent changer subitement sans raison. Donc par exemple, quand on mange beaucoup trop de malbouffe, on ingère trop de matières grasses et notre corps a de la difficulté à la digérer. Elle a donc besoin de dépenser plus d'enzymes ainsi qu'une grande quantité de sang, ce qui fait que la personne devient somnolente et souffre d'une faible concentration. Une mauvaise nutrition entraînerait de nombreux problèmes auprès des adolescents. Il est donc nécessaire de bien manger pour conserver cette concentration. Ensuite, les conséquences sur notre santé à long terme sont catastrophiques. D'énormes problèmes sont reliés à une consommation excessive d'approvisionnements malsains, tels que des dangers sur les maladies cardiovasculaires, le surpoids voire l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, les risques de cancer et plusieurs autres maladies. La malbouffe nous dirigerait-elle vers la mort? Des chercheurs de l'Institut de cardiologie de Montréal ont mené une étude. Manger de la malbouffe fait en sorte que les artères se dilatent moins bien, pouvant former des caillots et provoquer une crise cardiaque. Ces chercheurs ont aussi trouvé qu'à long terme, il y aurait une augmentation de 39% des risques d'allergie, d'asthme et d'eczéma chez les adolescents. Donc cette nourriture malsaine mettrait-elle nos enfants en péril? Outre l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques, les problèmes d'hypertension, pourrait provoquer aussi des risques accrus de dépression et même des problèmes graves reliés au sommeil. Pourquoi? Parce que la malbouffe, pas nécessairement parce qu'elle contient, mais parce qu'elle ne contient pas assez de vitamines et minéraux qui sont essentiels pour que ton système soit bien équilibré. Et on parle de système physique, mental. Okay, donc, tout est une question de dosage. Manger une frite, un bon hamburger 1 à 2 fois par mois, c'est pas la fin du monde, mais je t'encourage à bien manger de façon régulière pour pouvoir rester en santé. En conclusion, une mauvaise alimentation est dangereuse pour les jeunes et elle peut causer des dommages au cerveau et à l'intelligence. Elle engendre aussi souvent une moins bonne concentration et de grands problèmes de santé à long terme. Il est important pour un adolescent de bien surveiller son alimentation pour avoir une bonne croissance. Saviez-vous que la malbouffe causait autant de dommages à votre corps?